Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Un bonjour spécial à toi qui nous suis aussi sur Nyota Télévision à Kinshasa, Lubumbashi et maintenant encore sur Canal+, la chaîne 348. Bonjour et bonsoir à toi. Mon nom est Ariane Kisanga. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue sur votre émission avec Alpha Ministries. J'aime la présence de Dieu. Avant qu'on continue ce soir, je te pose une question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à permettre à Dieu de te parler pour les prochaines 20 à 30 minutes maximum? Est-ce que tu peux te libérer et te disponibiliser pour le Seigneur? Est-ce que tu peux te rendre disponible pour que Dieu puisse te parler? On va commencer par la prière aujourd'hui. Et notre verset pour la prière, c'est dans le psaume 25 au verset 5. La parole de Dieu dit: conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Quand on vient dans la présence de Dieu, on vient pour recevoir de lui instruction. Quand on vient dans la présence de Dieu, on vient pour dire au Seigneur que tu es merveilleux, tu es grand, tu es le Dieu de mon salut. Instruis-moi, conduis-moi. Alors je veux que tu te joignes à moi aujourd'hui et on va prier ensemble. Tu vas dire au Seigneur: Seigneur, conduis-moi. Je ne suis pas branchée pour écouter un homme ou une femme parler, mais je suis branchée pour écouter, pour entendre instruction de ta part. Commence à prier, rends-toi disponible, Seigneur, et dis: Seigneur, je suis là, parle-moi, instruis-moi aujourd'hui. Je veux entendre qu'est-ce que tu veux dire pour ma vie. C'est quelle parole que tu as pour moi. Seigneur, nous voici encore devant toi. Yahweh, nous voulons encore t'entendre. Nous voulons que tu puisses nous parler. Nous voulons que tu puisses nous instruire, que tu puisses nous conduire pour nous dire exactement où on doit aller. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. On ne peut rien faire sans toi. Saint-Esprit, descends. Toi qui as la puissance, toi qui as le pouvoir, toi qui es capable de changer les circonstances, toi qui es capable de changer les situations, toi qui es capable de nous donner la parole dont nous avons besoin pour changer nos directions. Saint-Esprit, nous te faisons appel. Descends parmi nous. Viens, Esprit du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, pour notre partage de ce soir, le thème est par la grâce. Et je ne suis pas seule, on va parler, on va discuter, on va échanger aujourd'hui avec le pasteur Patrick Kipalo. Le pasteur Patrick Kipalo est directeur du programme Afrique à Rights and Resources Initiative, RRI plutôt en sigle. Le révérend Patrick Kipalo gère et dirige l'engagement de l'RRI sur le continent africain. Il a une solide expérience dans la gestion des ressources naturelles et les droits de l'homme. Il est titulaire d'une maîtrise en politique environnementale mondiale de l'American University à Washington, D.C. et une licence en sciences de l'environnement ainsi qu'un certificat de formation en missiologie de la MEAP, École biblique à Kinshasa. Le pasteur Patrick est aussi pasteur à Salem Gospel Ministries à Silver Spring, Maryland, et il est le pasteur titulaire du centre missionnaire Arche du Salut des Fidèles à Kinshasa, en RDC. Ensemble, on va partager sur par la grâce tiré de 1 Corinthiens 15, du 8e au 10e verset. Pasteur Patrick, bienvenue sur Alpha Ministries. Oh, merci beaucoup, Maman Ariane. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Merci, parce que vous êtes une pasteur. grande bénédiction pour nous et pour plusieurs. Vos émissions nous bénissent énormément. Vos émissions nous édifient et nous rapprochent encore du Seigneur, nous permettent d'apprendre, de nous affermir sur ce chemin où Dieu nous a appelés pour le servir. Nous prions que Dieu continue à vous utiliser et que Dieu continue à vous élever encore pour que vous ayez un peu plus d'impact et un peu plus de contribution dans le travail de l'édification du royaume du Seigneur. Merci de la grâce de nous avoir ce soir. Amen, amen. C'est une bénédiction pour nous aussi de vous recevoir, pasteur. Donc, on va commencer directement. Pasteur Patrick, quelle définition donnerez-vous à la grâce selon le passage de 1 Corinthiens que j'ai cité un peu plus haut? Merci beaucoup, maman, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Merci pour cette opportunité. Vous savez, la grâce, c'est un thème
vraiment récurrent dans la Bible qui culmine au retour de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Vous savez, dans le livre de Jean, au chapitre 1, au verset 17, la Bible nous dit, en effet, si la loi est venue avec Moïse, la grâce et la vérité nous ont été amenées, nous ont parvenues par Jésus-Christ. Et si nous essayons de voir un peu la signification par l'étymologie, par la source, le terme grâce, ou bien pas la grâce, il est traduit au Nouveau Testament venant du grec charis. Et charis veut dire faveur, bonté, bénédiction. Mais seulement une petite particularité ici avec nous, lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons d'une faveur qui est imméritée, d'une bénédiction que nous avons reçue de la part de Dieu et que nous n'avons pas méritée. Et c'est comme nous le voyons dans ces passages que nous venons de lire, que nous lisons avec l'apôtre Paul dans les livres de 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 8 et juste 10, comme vous avez dit. L'apôtre Paul est en train de se décrire lui-même comme quelqu'un qui a persécuté l'Église, qui a travaillé dans le mal, qui a défié le plan du Seigneur, qui s'est mis contre le plan du salut de l'Éternel. Nous pouvons les traiter de méchants. Nous pouvons les traiter de quelqu'un qui n'obéit pas à la parole de Dieu, d'un instrument qui a été au travail par le diable pour pouvoir obscurcir le plan de l'Éternel. Et selon ces passages, si nous voulons parler de la grâce, nous allons nous dire que l'apôtre Paul, considérant le travail qu'il a fait comme instrument entre les mains du diable, il ne peut pas trouver faveur devant les yeux de l'Éternel. Voici maintenant la grâce intervient et il s'est dit lui-même, voilà, tenant compte de là où j'étais, si je me retrouve aujourd'hui, je suis ce que je suis, ce n'est possible que par la grâce de Dieu. Par mes actions mauvaises, je devais être puni. Par mes actions mauvaises, mon salaire devait être la mort. La Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du travail de l'apôtre Paul, comme un persécuteur de l'Église, il devait normalement être condamné et être jeté loin de la face du Seigneur. Mais voilà qu'une telle personne se retrouve en train de servir. Et lui-même, il se regarde, il se dit, waouh, si je me retrouve dans cette position en train de servir pour le Seigneur, c'est seulement par la grâce de Dieu. Parce que, considérant de là où je suis, de là où je viens, je ne peux pas être dans cette position devant le Seigneur. Voilà, donc pour nous, nous pouvons dire que la grâce, c'est cette bénédiction que Dieu nous accorde, que nous ne méritons pas. Lorsque nous regardons nos capacités, lorsque nous regardons le chemin que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, lorsque nous regardons notre passé, notre hier, nous nous disons, ce que je suis en train de vivre, c'est la grâce de Dieu. La position que j'occupe aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Parce que si c'était seulement pour moi, je ne peux pas être là. Oh, la grâce de Dieu. Nous pouvons tellement parler autour de la grâce sans pouvoir nous arrêter de jours et des jours et des jours. Parce que la grâce, elle ramasse celui qui était loin du Seigneur et la rapproche de Dieu. C'est ça, au fait, que nous pouvons donner comme une petite explication par rapport à la grâce lorsque nous lisons ce passage de 1 Corinthiens chapitre 15 que l'apôtre Paul a partagé avec nous. Merci beaucoup, pasteur. Wow. Donc, la grâce de Dieu, c'est cette bénédiction que tu as dans ta vie, que réellement, quand tu regardes ton passé, quand tu regardes ton hier, comme le pasteur a dit, tu ne mérites pas. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée que Dieu t'accorde dans ta vie. Pasteur, en continuant toujours avec le même chapitre de 1 Corinthiens, pourquoi l'apôtre Paul fait référence au travail, là où il parle aussi de la grâce? Est-ce que la grâce n'exclut pas le travail? Waouh, merveilleux, maman. Très bonne question. Je vais dire d'abord clairement
que la grâce n'exclut pas le travail. Commençons par là. Donc, mettons ça comme notre base. Mettons-nous d'accord sur cet aspect. Parce que c'est lui d'abord qui nous accorde cette grâce. C'est un Dieu qui travaille. Notre Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui a croisé ses bras. Le Seigneur est au travail tout le jour, à chaque seconde. Et la Bible nous dit même qu'il ne dort ni ne somnole. Pourquoi? Parce qu'il a du travail à faire. Et maintenant, mettons-nous d'accord sur cet aspect du travail. Comme enfants de Dieu, lorsque nous travaillons, le travail pour nous, ce n'est pas seulement comme un gagne-pain, comme tout le monde. Le travail pour nous, d'abord, c'est une vocation. Amen. Le travail pour nous, c'est une vocation. Regardez, les voyages de l'homme sur la terre commencent par un commandement de Dieu qui invite l'homme au travail. Dieu dit à l'homme, il leur dit dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, au commencement, il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre, dominez sur toutes les espèces, tout animal sur la terre. Maman, ça c'est un commandement qui nous appelle nous tous au travail. Et la Bible nous dit, dans les livres de Colossiens, au chapitre 3, au verset 23, la Bible nous dit, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, si tu travailles au bureau, travaille de bon cœur, comme si tu le fais pour le Seigneur, pas pour ton patron. Si tu enseignes à l'église, enseigne de bon cœur, comme si tu les faisais pour le Seigneur, pas pour les hommes qui sont autour de toi. Si tu balais la route de bon cœur, comme si tu les faisais pour le Seigneur, mais pas pour les hommes qui vont passer sur cette avenue-là. La Bible nous dit tout ce que nous faisons, donc dans tout travail. Alors, ça veut dire que pour nous, le travail est une vocation. Regardez, lorsque Jésus-Christ nous parle, il est tenté par quelqu'un qui lui dit, oh, dans le livre de Matthieu au chapitre 4, si tu peux seulement transformer ces pierres en morceaux de pain. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Regardez la petite nuance. Il dit, il ne vivra pas seulement du pain. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'exclut pas le pain. Il dit, le pain est bon, mais seulement, il ne suffit pas. Au-dessus du pain, ou bien à côté du pain, ou bien avec le pain, il faut ajouter la parole de Dieu. Maintenant, mettons-nous d'accord. Le pain vient d'où? Le pain vient du travail. Pour avoir le pain, l'homme doit travailler. Amen. Nous avons besoin du travail. La Bible nous dit dans les livres de Proverbes au chapitre 14, le verset 23, la Bible nous dit tout travail procure l'abondance. Parce que si nous voulons avoir du pain, si nous voulons avoir de l'abondance, nous devons travailler. Et regardez, j'aime la Bible parce que la Bible a toutes les réponses. Dans le livre de Jean au chapitre 15 au verset 16, Jésus-Christ nous dit, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi et je vous ai envoyé pour que vous puissiez porter du fruit. Ok? Donc nous avons un travail à faire afin que nous puissions produire du fruit. Le Seigneur nous attend dans le terrain du travail. D'abord, la grande commission, aller partout au travers de toutes les nations et faites des disciples. Cette grande commission est une commission qui nous envoie au travail. La Bible nous dit que la moisson est grande,
mais les ouvriers sont en petit nombre. Et la Bible nous exhorte, elle dit, priez au Dieu de la moisson pour qu'il envoie des serviteurs. Donc notre Dieu, il est le Dieu de la moisson. La moisson, c'est le travail. En d'autres termes, nous pouvons dire que notre Dieu est un Dieu du travail. Oui, il est la source de la grâce, mais il est aussi le Dieu du travail. Alléluia. Amen. Et la Amen. Bible, dans Wow. Proverbe 12, au verset 11, la Bible dit que celui qui cultive son champ, il sera rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines, il est dépourvu de sens. Donc, de la même façon, le Seigneur nous disponibilise la grâce. De la même façon, le Seigneur nous donne le travail comme une vocation. Pas comme un gagne-pain. Pas comme une punition. Pas comme quelque chose juste une obligation. Non, une vocation. Amen. Lorsque Wow. nous travaillons, nous répondons à la mission de Dieu. Dieu. Wow. Lorsque nous travaillons, nous contribuons à la mission pour laquelle le Seigneur nous a mis sous le soleil. Donc pour nous, nous ne pouvons pas dissocier, nous ne pouvons pas dire que la grâce exclut le travail. Jésus-Christ, notre maître, qui est notre exemple, Jésus-Christ a travaillé. Maman, si nous lisons dans la Bible nous dit le travail que Jésus-Christ était en train de faire. Il travaillait le bois. L'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Yeah. Il faisait des tentes, il vendait des tentes. Et il nous enseigne même lorsqu'il dit que je n'étais pas comme une charge lorsque j'étais au milieu de vous. Je pouvais prendre soin de moi-même. Et Jésus-Christ nous appelle à pouvoir user de la charité pour répondre aux besoins des autres. Si tu ne produis pas, tu ne peux pas répondre aux besoins des autres. Wow. Parce que répondre aux besoins des autres, c'est une vocation. Et pour répondre à ces besoins, tu dois avoir quelque chose. Et pour avoir quelque chose, tu dois travailler. Alléluia. Le Amen, Seigneur amen, bénira amen. le travail de ta main et fera en sorte que tu puisses avoir de l'impact par la charité sur la vie de ceux qui sont autour de toi. Merci, maman. Wow, 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 wow. Quelle réponse complète, Pasteur Patrick. Donc, la grâce n'exclut pas le travail. Avant de faire un résumé, passer à l'autre question, j'ai juste une petite question ici. Si vous pouvez juste nous clarifier alors. La grâce n'exclut pas le travail. Mais quelle est la place de la grâce alors dans le travail? Ah, ça c'est une très bonne question. La place de la grâce dans le travail. La Bible nous dit ceci, maman. La Bible nous dit, c'est le Seigneur qui accorde la sémence au semeur. Ok. Et lorsque toi, tu as la sémence, tu l'as reçue de Dieu. Tu dois labourer la terre pour mettre la sémence dedans. Et pour que la terre te produise ta nourriture, tu as besoin de la pluie. La pluie, ce n'est pas toi qui la contrôle. Les nutriments qui sont dans la terre, la composition de la terre, les choses, ce n'est pas toi qui as de l'influence sur ça. La puissance de la germination qui est dans la sémence que toi tu as mise en terre n'est pas sous ton contrôle. Oh. Ça, c'est juste quelque chose qui peut te montrer un peu là où la grâce du Seigneur intervient. Merci, merci. Dans ton travail, le Seigneur fait en sorte que ton travail t'amène de la production. Le Seigneur fait en sorte qu'il t'ouvre de portes, il disponibilise la grâce, il disponibilise les ressources dont tu as besoin. Regardez, la Bible nous dit que le Seigneur envoie la pluie et sur les méchants et sur les justes. Lorsque le soleil brille le matin, le soleil brille et sur les méchants et sur les justes. Ça, c'est un exemple énorme de la grâce de Dieu. Pour que tu partes travailler, tu as besoin quand même du temps. Et cette grâce-là, tu as reçu. Ce temps-là, tu as reçu ça par la grâce. Vous savez, la vie que nous avons, la vie nous est donnée sous forme de temps. Tu ne peux pas diviser ou séparer la vie du temps.
Si on te demande de définir la vie, tu définiras peut-être la vie comme l'espace de temps entre la naissance et la mort. C'est-à-dire, en anglais, je peux dire, life comes to us packaged in time. Donc, nous ne pouvons pas séparer le temps. Et ce temps-là, nous l'avons reçu par la grâce. Et lorsque tu fais le travail, la production vient de Dieu. Oh, alléluia, que le nom du Seigneur soit loué. La Bible nous dit, le cheval est équipé au jour de la bataille. Mais la victoire vient de l'Éternel. C'est-à-dire, tu peux faire toutes les préparations dont tu as besoin. Si la grâce de Dieu n'est pas sur toi, tu n'auras pas la victoire. Alléluia. La Bible nous enseigne que la course n'est pas au plus vite. La victoire n'est pas au plus intelligent. L'épée n'est pas au plus robuste. Parce que tout dépend de temps et des circonstances. Et celui qui contrôle le temps et les circonstances, c'est notre Seigneur qui est la source de toute grâce. Voilà pourquoi lorsque tu travailles, tu as toujours besoin de la grâce de Dieu sur ton travail. Parce que sans la grâce de Dieu, ton travail sera un travail vain. Waouh. La grâce de Dieu n'exclut pas le travail. Et la place de la grâce de Dieu dans le travail, c'est que toi, tu t'équipes, mais la victoire vient du Seigneur. Toi, tu fais la partie où tu travailles, mais la production vient du Seigneur. Parce que notre Dieu est la source de notre grâce et il est aussi le Dieu de la moisson. Il est celui qui te donne la semence, il est celui qui fait pleuvoir. Merci, Pasteur Patrick, je suis très bénie en tout cas. Alors là, je pense qu'on est en train de courir après le temps. Donc, notre dernière question pour aujourd'hui, c'est de savoir si vous pouvez partager avec nous un moment, une partie de votre vie où vous avez bénéficié de cette grâce que vous avez décrit comme étant une faveur imméritée. Amen. Merci, maman. Notre vie, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, c'est seulement la grâce de Dieu. Nous pouvons donner des exemples et des exemples. Nous ne finirons pas. Le salut que j'ai reçu par Jésus-Christ, c'est une grâce. Nous pouvons même commencer par là. Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit, en effet, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don qui nous vient de Dieu. Donc d'abord, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Ça, c'est une grâce que le Seigneur m'a fait. Mais un petit exemple que je peux ramasser comme ça dans la vie de tous les jours. Je me rappelle, lorsque j'ai étudié à l'université ici aux États-Unis, je devais faire des recherches pour écrire ma thèse de fin d'études de mon programme de maîtrise à l'université. Et il me fallait $10,000 pour payer mes recherches. Et je n'en avais pas. Et je n'avais pas de bourse. Alors, pendant que le temps avançait, un jour, mon professeur m'a appelé, un de mes professeurs. Il me dit, il y a un concours qui est organisé par une fondation ici aux États-Unis. Il faut écrire une dissertation. Tu envoies sur un sujet de recherche. Et ils vont examiner ça. S'ils trouvent que c'est bon, ils vont financer tes recherches. Pour vous qui faites des études de maîtrise, ils ont des prix de $10,000. Moi, j'ai cherché exactement $10,000. Et cette fondation-là aussi offrait $10,000 à ceux qui faisaient des recherches de maîtrise. Donc, j'ai pris mon sujet de thèse. J'ai écrit une dissertation. J'ai envoyé à cette fondation. Lorsque j'ai envoyé, avant même que j'envoie un jour, on m'a dit qu'ils avaient déjà clôturé. La date de réception des applications était passée. J'ai appelé mon prof. Je lui ai dit, oh, mais la date est déjà clôturée. Il m'a dit, bon, t'es raté, on va voir. J'étais découragé. Le jour suivant, il m'envoie un email
pour me dire que cette fondation-là n'a pas reçu beaucoup d'applications. Alors, ils ont encore extendé la date de réception des dossiers de 1 mois encore. Oh là là. Donc, tu peux soumettre ton dossier. J'ai soumis mon dossier. Maman Ariane, c'était toutes les universités des États-Unis où les étudiants étaient en train d'appliquer pour ces fonds-là. Moi, j'ai appliqué. Ils ont examiné mon dossier. 30 jours après, ils m'ont écrit pour me dire que ma recherche était importante et qu'ils avaient décidé de pouvoir me donner $10,000 pour payer mes recherches. Moi, je suis congolais. Je ne crois pas que j'écris l'anglais mieux que les étudiants américains de naissance. Exactement. Mais j'ai été capable d'écrire un papier de recherche qui était accepté et ils m'ont envoyé un chèque de $10,000 par mail. Un jour, je suis allé ouvrir ma boîte aux mails. Quand je prends comme ça, c'est une enveloppe, j'ouvre, c'est un chèque de $10,000. Je ne sais pas dans mon compte j'avais combien, mais lorsque j'ai déposé ce chèque-là dans la banque, j'avais $10,000 de plus, instantanément. Maman Ariane, basi batinde là au $10,000 na mail. En tout cas, la mail, na poste. noté. Donc je me dis que ça c'est une grâce énorme. C'est une grâce. Ces recherches-là m'ont permis de finir mes études et le Seigneur m'a fait une grâce énorme. 30 jours avant de finir mes études, moi j'avais déjà trouvé du travail. Alléluia. Donc samedi, on a la collation. Lundi, moi j'étais au bureau. Je n'ai jamais connu le chômage. Ça, c'est une grâce du Seigneur. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça où nous pouvons rendre des témoignages des choses que Dieu a fait pour nous et au travers desquelles nous reconnaissons que ça, c'était une grâce spécifique que le Seigneur m'a fait, parce que si c'était par moi-même, je n'allais pas réussir à ça. Amen, amen, amen. J'aime beaucoup votre témoignage parce que ça englobe tout ce dont on a partagé aujourd'hui. Donc déjà, comme vous avez dit, la grâce est une faveur imméritée. C'est vrai, vous êtes étranger aux États-Unis, vous écrivez en anglais, peut-être pas les meilleurs de tous les anglais que les autres personnes pouvaient écrire, mais à cause de la grâce de Dieu, vous avez fait votre part. Il y a la partie du travail qu'il fallait rédiger. Ça ne suffisait pas de prier, de demander les $10,000. Vous avez demandé au Seigneur, il fallait faire le travail. Vous avez rédigé, la main de Dieu était dessus. Vous avez eu votre bourse et jusqu'aujourd'hui, vous avez votre travail et vous êtes pasteur en même temps. En tout cas, on bénit le Seigneur. Toi qui nous suis, toi qui es en train de suivre cette émission, toi aussi peut-être tu attends quelque chose de Dieu. La grâce de Dieu est disponible, mais il est aussi le Dieu de la moisson. Mets-toi aussi au travail. Tu veux avoir ce bon boulot, va à l'école et étudie. Tu attends cette promotion, mais travaille. Ne t'attends pas à arriver au travail à 10 heures quand ça commence à 8 heures et t'attendre à une promotion à la fin de l'année. Ça ne va pas venir. Fais bien ton travail et le reste entre les mains du Seigneur. Et par sa grâce, tu pourras aussi avancer. Pasteur Patrick, merci. Je suis tellement bénie. Je suis sûre que les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui sont aussi également bénies comme moi je l'ai été. Alors, ici à Alpha Ministries, on dit toujours aux gens de créer de l'espace pour Dieu. Dans votre langue, vous avez dit que vous allez parler en espagnol parce que vous venez d'une mission dans un pays où on parle espagnol. Alors, dites-nous, pasteur, comment on dit créer de l'espace pour Dieu en espagnol? Merci, maman. Créer de l'espace pour Dieu, en espagnol, on dit haz espacio para Dios. Haz espacio para Dios. Ah, voilà, créer de l'espace pour Dieu en espagnol. Pasteur Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu et d'avoir partagé avec nous votre connaissance. Avant qu'on se sépare ce soir, est-ce que vous pouvez juste prier pour nous, pour les personnes qui nous suivent, pour une personne qui attend une faveur de la part de Dieu, pour une personne qui se sent peut-être arrivée au bout et qui a besoin de cette force pour se retourner au travail, avant qu'on ne conclue? Oh, merci, maman. Nous allons prier. Tu es le Dieu, source de grâce, notre Père. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour cette opportunité, Seigneur, et pour cette grâce d'être des instruments que toi tu utilises pour affecter des vies,
pour l'édification du royaume sous le soleil. Seigneur, qui sommes-nous? Alléluia. C'est seulement une grâce que tu nous as fait de nous choisir, de nous équiper, de nous envoyer et de nous accompagner, de partir avec nous en mission. Seigneur, par ta grâce, nous prions maintenant pour chaque personne qui est en train de suivre cette émission maintenant, afin que, Seigneur, au nom de Jésus, que la faveur de Dieu puisse leur être déversée maintenant, afin qu'ils quittent la position qu'ils sont en train d'occuper maintenant et d'arriver à cet endroit où tu les attends, Seigneur, pour manifester ton amour dans leur vie, pour manifester le bénéfice de la croix, le bénéfice du travail de Jésus-Christ à Golgotha dans leur vie au nom de Jésus. Nous prions pour des cœurs qui te reviennent, Seigneur. Nous prions pour des vies, pour des âmes qui espèrent en toi, dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, dans le livre de Psaume au chapitre 84, wow, alléluia, que heureux sont ceux qui espèrent en toi, car même lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Pourquoi? Parce que toi, par ta grâce, tu envoies la pluie. Seigneur, maintenant, j'ai pris pour cette personne qui est en train de me suivre maintenant. Yahweh, qu'une pluie leur soit accordée, quel que soit le terrain dans lequel ils se trouvent au nom de Jésus. La pluie de la guérison, la pluie du travail, la pluie de la promotion, la pluie de la compréhension, de l'intelligence et de la sagesse, la pluie de connexion, la pluie de te connaître, la pluie de grandir, Seigneur, en connaissance, en intimité avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ma soeur, maman Ariane, que tu bénis, Seigneur, avec ce travail qu'ils sont en train de faire pour toi. Que Alpha Ministry soit béni, Seigneur. Que ta grâce les amène au-delà de là où ils ont pensé, Seigneur. Alléluia. Parce que nous savons que la grâce transforme. La grâce, oh mon Dieu, libère le poids, Yahweh, des épaules de celui qui était condamné. La grâce amène la guérison sur les maladies qui étaient déclarées incurables par les médecins du monde. Yahweh, la grâce donne des enfants à celles qui étaient stériles pendant des décennies. La grâce de Dieu ouvre des portes qui ont été fermées par le monde. La grâce de Dieu amène des réponses là où les hommes étaient, Seigneur, confondus. Que cette grâce-là descende et coule sur Alpha Ministries. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'avoir pris ce temps, d'avoir suivi l'émission. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, prends un moment et partage avec les autres. Si tu as suivi à la télé, invite quelqu'un pour la semaine prochaine. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Au revoir. Amen. Au revoir.